Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu nous allons étudier le Rambam, le 8e chapitre des lois de Avadim, des lois relatives aux esclaves. Avant de commencer, à savoir qu'un serviteur cananéen, lorsqu'il arrive chez son maître, en général, ce qui se passe, c'est qu'il fait la circoncision, il va être immergé dans un bain rituel, et, je ne sais pas si on peut dire comme ça, il va être partiellement juif, dans le sens, c'est vrai qu'il ne peut pas se marier avec une juive, mais il a le devoir d'accomplir tous les commandements positifs qui dépendent du temps et tous les commandements négatifs, c'est-à-dire tous les commandements qu'une femme, elle doit faire. D'où la raison pour laquelle nous allons étudier dans ce chapitre-là que le maître n'a pas le droit de le vendre à un non-juif, vu que là-bas, il ne pourra pas accomplir ses mitzvot. Perek Shmini Alach Aleph. Amocher et Avdole Goïm. Un maître qui est un serviteur cananéen et il le vend à des non-juifs, à un non-juif. Eh bien, les sages l'ont pénalisé que Yatsa ben Chorin, cet esclave-là, il est affranchi. Ve kofin edrabo, le tribunal va obliger le maître, l'arzor vliknotomina goyim, de le racheter des goyim chez qui il les a vendus. Même si ces non-juifs-là, il ne veut pas lui revendre le serviteur à Dassar bedamav jusqu'à 10 fois la somme. C'est-à-dire, par exemple, s'il a vendu à 10 000 euros, et les goyim, ils disent, on veut 100 000 euros si tu reveux ton serviteur. Eh bien, il devra payer les 100 000 euros. Et après qu'il a payé la somme qu'il faut pour racheter son serviteur, pour pas qu'il reste chez les goïms, eh bien, avec Kotev lo get shicho, le maître va lui écrire un acte d'affranchissement, veyotse, et il va sortir en liberté. Maintenant, si le non-juif, il ne veut pas revendre ce serviteur-là, même si le maître va rajouter 10 fois la somme qu'il a payée, on n'oblige pas à donner plus que 10 fois la somme. Ou knaz, cette amende-là que les sages ont imposée sur ce maître-là de le racheter, en govin oto vedadin bo el bedin mumrim. Qui est-ce qui peut l'imposer? Qui est-ce qui peut juger ça? Uniquement un tribunal qui a l'ordination depuis Moshe Rabbeinu, de génération en génération. C'est-à-dire que l'ordination est passée depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à ce tribunal-là. Car en effet, ce n'est pas kesef de l'argent qu'il faut payer, c'est un knas. Kesef, c'est par exemple quelqu'un il a volé 100 euros, eh bien il doit rembourser 100 euros, ça c'est du kesef, c'est de l'argent. Maintenant, le fait que celui qui a volé 100 euros, il doit rembourser 200 euros, le deuxième 100 euros, ça c'est une amende, c'est un knas. Et un knas, un tribunal ordinaire, ne peut pas obliger quelqu'un à le payer. Ça doit être un tribunal qui a l'ordination depuis Moshe Rabbeinu. Non, si le vendeur qui a vendu ce serviteur cananéen non-juif, il est mort. On ne pénalise pas l'héritier que lui va devoir racheter le serviteur et l'affranchir. Alachabet, lava alav dominagoy. Si le maître qui a le serviteur cananéen, il a emprunté de l'argent d'un non-juif et il lui a dit que je te donne mon serviteur cananéen, engage. Im kavalozman, si il lui a fixé une date pour rembourser Ve'a Marlo, il lui a dit Im giazman plon, il lui a dit voilà, si je t'ai pas remboursé à telle et telle date, si c'est arrivé tel moment et je t'ai pas rendu l'argent, tikne gouf evedze, tu vas faire l'acquisition du corps de ce serviteur. C'est-à-dire pas juste le maseyadav, pas juste l'œuvre des mains du serviteur, mais tu vas acheter le serviteur lui-même en échange de cette dette. Eh bien, rezeyat salecherut miyad. Dans ces cas-là, le serviteur, il est tout de suite affranchi, parce que le fait même que le maître a méprisé dans l'esprit, il a dit que ce serviteur-là va même peut-être t'appartenir, eh bien on le considère comme si qu'il a déjà vendu son serviteur, et donc il est affranchi. Maintenant, Veim Amarlo, si le maître juif qui a emprunté du non-juif, il lui a dit, si je n'ai pas de rembourser, il a donné le serviteur, il lui a dit, si je te rembourse pas, tikne maseyadav, tu feras l'acquisition de l'œuvre de ses mains du serviteur, non pas que le corps même du serviteur va t'appartenir. Dans ces cas-là, lo yatsa lecherut, le serviteur n'est pas affranchi, vu que le maître n'a pas donné une possibilité même potentielle que le non-juif va faire l'acquisition du serviteur lui-même. Maintenant, si Gavao a goy bechovo, si ce maître juif qui avait le serviteur cananéen devait de l'argent à un non-juif, et le non-juif, il a pris de lui-même le serviteur pour se faire rembourser sa dette, mais c'est pas le juif, le maître, qui l'a donné ce serviteur-là. Oshebao ala adon beitseirim, ou bien s'il y a des oppresseurs qui sont venus sur le maître, Bikshule Orgo, ils ont voulu le tuer. Ou Padatsomi Yadam Beavdo, il s'est racheté par le fait qu'il leur a donné
son serviteur cananéen. Lo yatsa lecherut, le serviteur n'est pas affranchi, parce qu'il a été pris du juif contre son gré. Halacha gimel, machar avdol echad meavde amelech o migdolav. Si le maître a vendu son esclave à l'un des serviteurs du roi ou à l'un des officiers, des gens importants du roi, qui ont l'habitude d'acheter comme ça des animaux quand ils les voient, ils les aiment, ils les achètent, ou bien qu'ils voient un serviteur, il achète. Afal pichou même, malgré le fait qu'il les craint et il a peur de dire non, je ne vais pas vous le vendre. Quand même, le serviteur est affranchi, donc c'est-à-dire qu'il doit le racheter et le serviteur est affranchi. Pourquoi? Parce que le maître aurait pu apaiser le serviteur ou l'intendant du roi avec d'autres biens, avec d'autres argent. Parce que c'est pas des gens donc, qui prennent comme ça donc de force. Ils payent. Donc il aurait pu leur donner quelque chose d'autre et de ne pas vendre ce serviteur cananéen, que le serviteur cananéen serait resté chez le maître juif. Il aurait pu continuer à faire les mitzvot. Halakha dalet. Maintenant, dans un cas que le maître a vendu son serviteur cananéen à un non-juif uniquement pour 30 jours. Au bout de 30 jours, ce serviteur va revenir chez le maître juif. Ou bien, il a vendu ce serviteur, mais à condition qu'il ne va pas travailler, donc il pourra toujours faire le mitzvot. Juste ce serviteur-là va avoir des relations avec une servante, et par cela, donc il va amener des enfants au monde, et comme ça, donc le maître, le nouveau maître, donc le non-juif, lui, il aura ses enfants qui vont être des serviteurs. Mais il n'a pas vendu pour travailler, donc il a la possibilité de faire les mitzvot. Chutz mina mitzvot, ou bien qu'il a vendu à condition qu'il va pas, le goy, le non-juif, va pas l'empêcher de faire des mitzvot, ou bien qu'il a vendu chutz mina shabbat ve yom tov, il a dit voilà, il va te servir, mais il travaillera pas le shabbat et yom tov. Eh bien, dans tous ces cas-là, areze safek im nishtacher o lo nishtacher, c'est un cas de doute, est-ce que le serviteur est affranchi à cause de cette vente-là ou pas? Le fichar, c'est la raison pour laquelle, vu qu'on est dans le doute, on ne va pas obliger le maître à racheter ce serviteur-là, de l'affranchir. Mais si le serviteur il a réussi à prendre de l'argent du premier maître, donc le maître juif, et il a pris cet argent-là qui est de chez Yetzebem, le Cherut Miyadagoy, en donnant au goy qu'il a acheté pour qu'il va s'affranchir, eh bien, on ne va pas enlever cet argent-là du serviteur qu'il a pris de son ex-maître, donc maître juif, parce que c'est possible en effet que le maître juif aurait dû sortir cet argent, dépenser ça pour racheter ce serviteur qui se trouve chez le goy. Donc, vu que c'est un cas de doute, s'il a pris de l'argent, il pourra donner au goy être affranchi. C'est la même loi en ce qui concerne un juif qui a vendu son serviteur cananéen à un non-juif qui est idolâtre, c'est-à-dire qui ne fait pas les 7 lois noachides, au shemechar, au leger toshav, ou bien qu'il a vendu à un résident étranger, c'est-à-dire c'est un étranger qui vit parmi nous en Eretz Israël et qui a pris sur lui les 7 lois de Noach. Afil ou les kouti, même s'il a vendu à ce qu'on appelle un kouti, quelqu'un qui vient de Kouta, c'est un khériv, il a pris des gens de Kouta, QT1 en français, kouti en hébreu, kouti au pluriel, et il les a amenés à Shomron, en Samarie, et là-bas, donc, ils sont rentrés dans le peuple juif. Au début, en tous les cas, ils étaient considérés presque comme des juifs, mais pas vraiment comme des juifs. Après, plus tard, on a vu que c'était vraiment des idolâtres totales, ils ne croyaient pas en Dieu. Donc, ils sont devenus comme des goïms, littéralement. Mais ici, le Ram parle, le Kouti, à l'époque, on avait encore une certaine confiance en eux. Eh bien, le Ram nous dit dans cette halakha, ça ne change pas s'il a vendu à tel goy, à un autre goy, ou même à un Kouti, à Rezeyatz, à l'Echerut. Le serviteur est affranchi. Maintenant, c'est Mecharol Israël Meshumad. Si le maître a vendu son serviteur cananéen à un juif qui s'est converti à une autre religion, Chaz Shalom, à Rezé Safek, c'est un doute, est-ce que il est affranchi ou pas? Les fichar, c'est la raison pour laquelle c'est le serviteur, il a pris de l'argent, mais Rabo Richa de son premier maître, qui est de Latzetbem Yadam Shumad, pour donner à ce renégat de l'argent et être libéré. En Motsim Yadam, on ne va pas prendre cet argent-là que le serviteur il a pris, parce que peut-être en effet le maître, il aurait dû sortir de son argent pour le faire libérer de ce renégat. Halachavav, Amocher Avdol Lechutza Laaretz. Un maître, qui est un serviteur cananéen, qui habite avec lui en Eretz Israël, en Terre Sainte, il a vendu son serviteur à quelqu'un qui habite en dehors d'Eretz Israël. Eh bien, Yatsa ben Chorin, ce serviteur est affranchi, devenu un homme libre, bien qu'il ait été vendu à un autre juif.
Donc ça, c'est sages ont pénalisé, parce qu'à cause de ça, ce serviteur-là va devoir sortir d'Eretz Israël, en dehors d'Eretz Israël, il va pas faire les mitzvot qui dépendent d'Eretz Israël. Ici, on oblige le deuxième maître, l'acheteur, de lui écrire un acte d'affranchissement. Et c'est l'acheteur qui a perdu l'argent. Le premier maître, le vendeur, n'a pas besoin de donner l'argent à l'acheteur. La question qui se pose ici, pourquoi ici les sages ont pénalisé, non pas le vendeur, mais l'acheteur, le vadol, lui seul, c'est lui qui perd l'argent. La raison, elle est, chez il ou le lakarze, parce que si cet acheteur n'avait pas acheté, le serviteur ne serait pas parti en diaspora, donc c'est l'acheteur qui a entraîné qu'il est parti en diaspora. C'est vrai que le vendeur était d'accord de le vendre, mais c'est l'acheteur qui avait concrètement qu'il est parti en dehors d'Eretz Israël, donc c'est lui qui paye le prix. Va mocher avdol Souria, celui qui vend son serviteur en Souria. Donc Souria, c'est un territoire, traduire par Syrie évidemment, c'est un territoire que David Amelech, il a fait la conquête, mais qui est en dehors d'Eretz Israël, et que les lois là-bas en Syrie, donc c'est pas comme Eretz Israël totalement, seulement partiellement, va filou le Akko. Et même si quelqu'un a vendu son serviteur uniquement à Akko, que Akko c'est considéré comme en dehors d'Eretz Israël, parce que quand les Oleb Bavel, ceux qui sont revenus après la destruction du premier temple, en Eretz Israël n'ont pas fait la conquête de Akko, donc c'est considéré halachiquement qu'en dehors d'Eretz Israël, eh bien c'est que Mochel Chutzel c'est considéré comme si qu'il avait vendu son serviteur en dehors d'Eretz Israël, donc s'applique les lois qu'on a dit avant. Halacha Zain, Ben Bavel, un juif babylonien qui habite là-bas chez Nasa Isha Be'Eretz Israël, il s'est marié avec une femme qui est en Eretz Israël. Vedato Larzor, il a l'intention de repartir à Babylone. Veichnissalo Ishto Avadim Ushvarot. Et sa femme, lorsqu'elle s'est mariée avec lui, elle lui a fait rentrer, donc elle lui a amené des serviteurs et des servantes. Donc lui, il les a pris en tant que Nirsetson Barzel, c'est-à-dire qu'il prend la responsabilité sur ses serviteurs, sur ces servantes-là, ils vont lui appartenir, et il va lui profiter de ce qu'amènent ses serviteurs et ses servantes. Et si un jour il va se divorcer, eh bien ces serviteurs et ces servantes-là, ils doivent repartir chez la femme. Il n'a pas le droit de vendre ses serviteurs et ses servantes, bien que ça lui appartienne, et il a l'usufruit de ses serviteurs et ses servantes. Ce qu'on appelle le Nirsetson Barzel, à ne pas confondre avec le Nirsemelog, dans lequel le mari a seulement l'usufruit. Ici, ça lui appartient, il a l'usufruit, mais il ne peut pas les vendre. Donc, ça lui appartient, mais il y a un certain endroit où ça ne lui appartient pas totalement. La preuve, c'est qu'il ne peut pas les vendre, et il devra les rendre à sa femme s'il veut la divorcer. La question qui se pose ici, est-ce que la femme, lorsqu'elle amène ses serviteurs et ses servantes, c'est comme s'ils ont été vendus à Bavel, qui est Chutz Laaretz en dehors d'Eretz Israël ou pas? Alors, Ram nous dit justement qu'en effet, c'est un safek, c'est un cas de doute. El ou safek, c'est un cas de doute. Est-ce que c'est considéré comme si que la femme les avait vendus en dehors d'Eretz Israël? Vu que le mari, il a l'usufruit. Tout ce que ses serviteurs et ses servantes ramènent, ça lui appartient. C'est considéré comme si c'est à lui. Donc, c'est comme si qu'il avait vendu à quelqu'un, à un maître qui est en dehors d'Eretz Israël. D'un autre côté, le doute, il est que peut-être c'est pas considéré comme si c'est vendu à lui. Pourquoi? Parce que finalement, le corps, dans le fond, ça lui appartient. C'est vrai qu'on dit que le corps, il appartient au mari, mais finalement, le mari, il peut pas les vendre. S'il va la divorcer, s'il va mourir, ça va repartir chez la femme. Donc, c'est pas considéré totalement comme à lui, donc ils sont pas affranchis. Donc, c'est un cas de doute. Un maître qui est sorti d'Eretz Israël en Syrie. On a dit tout à l'heure, c'est un endroit que David Amelech, il a fait la conquête, mais c'est pas considéré totalement comme Eretz Israël, et que si le serviteur était vendu là-bas, d'Eretz Israël à Syrie, le serviteur est affranchi. Ici, le maître, il est parti là-bas, en Syrie. Le serviteur l'a suivi. Au Mecharosham, une fois qu'ils étaient là-bas, le maître a vendu le serviteur en Syrie. Ibed el Sruto. Le serviteur a perdu sa chance, son droit d'être affranchi. Dans quel cas s'applique le Rambam précise que son maître est sorti d'Eretz Israël en Syrie à condition de ne pas revenir en Eretz Israël. Et le serviteur avait la possibilité tout de suite, à ce moment-là, de protester, de dire non, moi je veux rester en Eretz Israël. Et il n'a pas fait. Donc de son propre gré, ce serviteur est parti en Syrie. Mais si maintenant
maître va le vendre, eh bien ce serviteur a perdu sa chance. Mais si l'intention de son maître, lorsqu'il est sorti d'Eretz Israël en Syrie, c'était à condition de revenir en Eretz Israël. Le serviteur, il est parti avec lui avec l'intention de revenir en Eretz Israël. Et une fois qu'il était là-bas, le maître l'a vendu. Dans ces cas-là, le serviteur, il est affranchi parce qu'il n'a pas donné son accord de sortir d'Eretz Israël en dehors d'Eretz Israël à perpétuité pour toujours. C'était juste pour un moment. Et donc on oblige l'acheteur, celui qui l'a acheté en Syrie, de l'affranchir, comme on a appris tout à l'heure, que lorsque un maître il vend son serviteur d'Eretz Israël en dehors d'Eretz Israël, eh bien l'acheteur a le devoir de l'affranchir. Un serviteur qui habite en dehors d'Eretz Israël et qu'il a dit, moi je veux aller habiter en Eretz Israël, eh bien, Kofinet Drabo, le tribunal oblige son maître, la lotimo, de monter littéralement avec lui en Eretz Israël. Ou bien une deuxième option que le maître peut avoir, chez Yim Koroto, il va le vendre, le Mishiyale ou le Sham, à quelqu'un qui va l'amener en Eretz Israël. Si le maître lui-même ne veut pas aller en Eretz Israël, il peut le vendre à quelqu'un d'autre, ce que quelqu'un d'autre là va aller habiter en Eretz Israël. Maintenant, dans un cas que Ratsa donne Latzet le Chutza La'aretz. Un maître qui avait un serviteur cananéen qui habitait en Eretz Israël et il veut aller habiter en dehors d'Eretz Israël. Il n'a pas la possibilité de sortir, de prendre avec lui son serviteur cananéen. C'est uniquement si le serviteur cananéen il est d'accord. Et le Rambam souligne que Vedin, cette loi-là, elle s'applique bechol zman à tout moment, à filu bizman azeh she'aretz biyad goy, même de nos jours, que Eretz Israël n'est pas sous la domination des Juifs, mais sous la domination de nos Juifs. Malgré cela, il y a la mitzvah de Yeshivat Eretz Israël, d'installer Eretz Israël. Halacha Yud. Evet shebarach mechutz la'aretz en marzirim oto le'avdut. Un serviteur cananéen qui habitait en dehors d'Eretz Israël et il s'est sauvé pour aller en Eretz Israël, il s'est enfui. En marzirim oto le'avdut. Eh bien, on n'a pas le droit de le ramener dans l'état de servitude chez son maître qui est en dehors d'Eretz Israël. Va lav ne'emar, c'est à propos de lui que la Torah dit lo tasgir eved el adonav asher inatzel alecha meim adonav. Ne livre pas un esclave à son maître qui s'est enfui chez toi alors qu'il était chez son maître. Donc c'est un interdit de le livrer à son maître. Qu'est-ce qu'on fait? On dit à son maître de lui écrire un acte d'affranchissement. Et il va aussi lui écrire que ce serviteur-là, il a une dette envers lui, envers le maître. Et en effet, parce qu'il est parti, il a fait perdre de l'argent au maître, il devra lui donner cet argent-là lorsqu'il va avoir les moyens, c'est-à-dire que le serviteur est affranchi. Lorsqu'il aura les moyens, il va devoir rembourser sa somme au maître. Il donnera au maître. Maintenant, donne le shacher aussi. Le maître dit non, moi je veux pas affranchir ce serviteur-là qui s'est enfui en Eretz Israël en échange de l'argent qu'il va me donner. Eh bien, le tribunal va lui retirer son droit d'asservissement sur l'esclave et l'esclave s'en va libre. À propos de ce Eved Zeshebarach La'ares, de cet esclave qui s'enfuit en terre d'Israël, Are ou Ger Tzedek, il est considéré un converti totalement comme un vrai converti, c'est pas un Ger Toshav, pas un non-juif qui a pris les 7 lois de Noachid, mais un Ger Tzedek, donc quelqu'un qui était non-juif, qui est devenu totalement juif, comme d'ailleurs tout serviteur cananéen, que quand on l'affranchit, il devient un Ger Tzedek, il devient juif. Et à propos de ce serviteur qui est maintenant donc converti, la Torah a rajouté encore une mise en garde supplémentaire, le Mishemon et Oto, à celui qui le léserait. Parce qu'il est très bas dans son esprit moralement. Yoterminager encore plus que le converti. Vetsiva alav, et la Torah a ordonné particulièrement de ne pas le léser. Shenamar, il est dit Imcha yashav bekirbecha, avec toi il va s'installer be'achat sharecha, littéralement une de tes portes, batovlo dans un endroit qui est bon pour lui, lotonen où tu ne vas pas le léser. Et quand on dit tu vas pas le léser, c'est pas seulement avec de l'argent, afonayadvarim, c'est même le léser verbalement, pas dire des paroles, des mots qui vont le faire souffrir. Nimtzet alamen, donc ce que tu apprends de cela, shamon et agerazé, que celui qui va léser, embêter ce converti-là, donc qui était esclave, over bishlosh alavin, il transgresse 3 interdictions. Premièrement, il y a l'interdiction
qui est pour tout juif. Deuxièmement, il y a une interdiction en tant que converti. Troisièmement, il y a une interdiction en ce qui concerne ce serviteur qui est converti. Comment ça? Premièrement, Mishum Loton ou Ishetamito, la Torah dit, vous n'allez pas léser un homme, son ami. Ça, c'est un n'importe quel juif qu'on n'a pas le droit de léser. Puis la Torah a rajouté une deuxième interdiction, Mishum Veger Loton, lorsque c'est un converti, eh bien, écrit que le converti, tu n'as pas le droit de le léser. Donc ça, c'est n'importe quel converti. Mais en ce qui concerne ce converti-là, il y a encore une troisième interdiction, Mishum Lotonen, où la Torah elle dit, dans le verset qu'on vient de voir avant, Imchaï Shavikir Rechat, etc., Lotonenu, tu vas pas le léser. Vechen, en plus de ça, Over Mishum Lotilchatsenu, si quelqu'un donc va lui mentir, le tromper, le léser, il va transgresser aussi l'otil chatzenu, de ne pas l'opprimer, comme on a expliqué dans le sujet de lésion dans les lois de Mechira. Halacha yudbet, akone eved minagoyim stam. Celui qui achète un esclave à un non-juif, sans stipulation spécifique, ils n'ont pas mis certaines conditions. Autrement, ici, il n'a pas dit clairement au serviteur, le serviteur n'a pas dit est-ce qu'il va avoir donné son accord, qu'il veut faire la circoncision et de recevoir sur lui les mitzvot et devenir partiellement juif, ce que j'appelle partiellement juif en tous les cas. Il n'est pas encore totalement juif, parce qu'il ne peut pas se marier avec une juive, mais il a les mitzvot que les femmes doivent faire, il doit le faire. Et donc ce serviteur-là, dans la suite, il n'a pas voulu se circoncire et prendre sur lui de faire les commandements que le serviteur doit faire. Eh bien, on discute gentiment, patiemment avec lui, pendant les 12 premiers mois. Veim loratza, si après les 12 mois qui étaient chez le juif, il ne veut pas circoncire, prendre sur lui les mitzvot, le maître, le vend à des non-juifs, ou bien même en dehors d'Eretz Israël, il n'a pas le droit de le laisser chez lui s'il ne fait pas la circoncision, s'il ne prend pas les mitzvot. Et il n'a pas le choix non plus de l'obliger à circoncire et de recevoir les mitzvot. Maintenant, si de base le serviteur a stipulé, il a mis une condition claire lorsque le maître l'a acheté, il lui a dit chez Loyamoul, je ne veux pas me circoncire. Dans ces cas-là, il a le droit de le garder tant qu'il veut begayuto, comme dans cette situation donc en tant que goy. Et quand il veut mochol goy, le jour où il voudra le maître, il peut le vendre à des non-juifs, la route salaretz, en dehors d'Eretz Israël évidemment. Il n'y a aucune interdiction, vu qu'il n'a pas été circoncis, il n'a pas pris les mitzvot, donc il peut le vendre à des goyim ou en dehors d'Eretz Israël, vu qu'il n'a pas des mitzvot à faire. De même, en ce qui concerne donc un serviteur qui s'est circoncis, et il s'est immergé pour devenir un serviteur. Et après, il s'est livré à des bandits, dans des bandits qui sont pas juifs. Et son maître n'a plus la possibilité maintenant de le reprendre de là-bas. L'obédine Israël, ni par le tribunal juif, l'obédine Ometolam, ni par le tribunal non juif. Ce maître-là, il a le droit de s'arranger avec les bandits qui lui ont donné de l'argent à la place de son serviteur. Il va rédiger un acte qu'en effet, il a vendu ce serviteur-là à ces bandits-là. Il peut le faire donc dans des tribunaux non-juifs. Il ne transgresse pas ici le fait d'avoir vendu son serviteur à des non-juifs. Pourquoi? Parce que c'est pas lui qui l'a vendu, il n'a pas cherché à le vendre, c'est son serviteur qui est parti là-bas. Lui, ce qu'il est en train de faire maintenant en prenant de l'argent, il est juste en train de sauver de l'argent de leurs mains, qu'il va recevoir quelques sous. Celui qui déclare son esclave sans propriétaire, Hefker, eh bien, il est affranchi. Mais malgré cela, le serviteur a besoin de recevoir de son maître un acte d'affranchissement. Si le maître que lui, il a rendu son serviteur sans propriétaire, maintenant il est mort, mais il devait encore lui donner un acte d'affranchissement, eh bien, Yoresh Kotev Logachiro, c'est l'héritier qui va écrire à ce serviteur un acte d'affranchissement. Un esclave qui a été prisonnier, et il s'est sauvé de prison. Alors, est-ce qu'il est affranchi ou il appartient encore à son maître? Alors, aussi, lorsqu'il était en prison, son maître a désespéré, il a dit je ne vais jamais réussir à le reprendre. Eh bien, lorsqu'il s'est enfui de prison, son serviteur, il est affranchi, parce que le fait que le maître il a désespéré, c'est comme s'il avait fait Hefker, qu'il avait rendu sans propriétaire, maintenant il n'est plus le propriétaire, donc, mais quand même, Kofum le Drabo, on va obliger son maître pour faire une chose, pour faire l'affranchissement concrètement, avec Kotev, Logachiro, le maître,
va lui écrire un acte d'affranchissement, comme ça, il pourra se marier avec une juive. Comme d'ailleurs dans la halakha précédente, il a besoin de lui écrire un acte d'affranchissement pour qu'il puisse se marier avec une juive. Parce qu'il est déjà partiellement juif, mais il a besoin, pour pouvoir se marier avec une juive, d'être totalement juif. Halakha Tedvav, Evet Shen Nishba, un serviteur qui était emprisonné. Imnitiash Menu Raborishon. Si son maître qu'il avait juste avant d'être emprisonné, il a désespéré, il s'est dit je vais jamais réussir à le prendre. Eh bien, si suite à ça, quelqu'un va le racheter, celui qui va le racheter en tant que serviteur, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient et dit ah j'ai besoin d'un serviteur, ah il y en a un en prison, moi je vais le racheter. Et le premier propriétaire, il a désespéré déjà. Eh bien, si en effet le deuxième personne va le racheter de ce que j'appelle le deuxième maître, eh bien ishtabedbo, en effet, il pourra le prendre en tant que serviteur, varoshelo, et ça lui appartient, parce que le fait que le premier propriétaire a désespéré, eh bien, le serviteur, il appartient maintenant au goy qu'il a pris en prison. Comme d'ailleurs, chaque vol, c'est le même principe, on a appris dans les lois de Xéla, que lorsque quelqu'un a été volé, s'il a fait Yehush, il a désespéré, eh bien, ça appartient au voleur, et si après le voleur, il vend ça à quelqu'un d'autre, ça appartient à l'acheteur, parce qu'il y a eu aussi bien Yehush, il y a aussi bien le désespoir des propriétaires, il y a eu Shinui Reshut qui s'est passé dans un autre domaine. Donc ça, c'est si la deuxième personne, celui qui va devenir le deuxième maître, il a racheté à titre de le prendre en tant que serviteur. Si cette deuxième personne, donc il n'était pas le maître initial, il a racheté pour que le serviteur va être affranchi, eh bien, Areze ben Chorin, il devient affranchi, parce que c'est qui est devenu le maître après le maître initial qui était juif? Eh bien, c'est le goy chez qui il était prisonnier. Vu que le maître initial, il a désespéré de revoir ce serviteur-là. Ça, c'est si le maître initial a eu le désespoir. Si le premier maître n'a pas désespéré, il y a quelqu'un qui est venu le racheter du goy qu'il a pris en prison, eh bien, celui qui le rachète à titre de serviteur, il voulait que ce soit un serviteur, il voulait pas qu'il soit affranchi. Et alors, c'est vrai qu'il va repartir chez le propriétaire initial, mais non tel pidion merabo. Alors, celui qui l'a racheté, il va prendre l'argent de son maître initial, le serviteur va repartir chez son premier maître, il va le servir. Et si la personne qui est venue le racheter de la prison, c'était pas pour qu'il va repartir en tant que serviteur chez lui, c'était pour qu'il va avoir sa liberté. Eh bien que malgré ça, malgré ça, le serviteur va repartir chez son premier maître, chez le maître initial, belokloum, sans qu'il a besoin de payer quoi que ce soit au racheteur, parce que c'est lui qui est venu le racheter, c'est comme s'il avait fait hefker de son argent pour le rachat de ce serviteur-là, et il ne peut pas dire au maître initial, donne-moi de l'argent, vu qu'il voulait que ce serviteur-là va être affranchi. Un maître qui est un esclave cananéen, il a emprunté de l'argent et il a hypothéqué son serviteur pour lui rembourser. Donc tout ce que le créancier pourra prendre, c'est qui? C'est le serviteur. Mais qu'est-ce qu'il a fait, celui qui a emprunté de l'argent, ce maître? Il a libéré ce serviteur. Eh bien, il est libéré avec Kofin le Balchov le Shachro Gamo, et on va obliger le Balchov, celui qui va recevoir, celui à qui on de l'argent, le créancier, que lui aussi, il va le libérer. Pourquoi? Malgré le fait que c'est pas nécessaire, c'est pas lui le patron. Mais peut-être tikunol, pour l'intérêt de la société. Pourquoi? Chez le Yiv Gabo, pas que un jour le créancier va rencontrer ce serviteur, là, Harzman plus tard, Yomar lui va dire, hey, toi, Aviata, tu es mon serviteur, tu sais parce que ton maître, il m'avait emprunté de l'argent, il m'a pas donné de l'argent, et maintenant, tu m'appartiens. Évidemment que le maître, il aura le devoir de payer cet argent-là. Mais en tous les cas, pas par le serviteur. Alacha Yudzain. Evet chez Siorabo Batrorim, un serviteur que son maître lui a donné une fille libre, c'est-à-dire une fille juive qui lui interdit tant qu'il est serviteur. Ou bien que son maître lui a mis des tefilines sur la tête alors qu'il était serviteur. Et il n'a pas le devoir de mettre les tefilines. Ou bien que son maître lui a dit de lire 3 versets dans le rouleau de la Torah en communauté, c'est-à-dire donc de monter à la Torah, de lire dans la Torah. De même, tout ce qui est similaire à ça, ce qu'on vient de dire ici dans la Chayut Zayin, mais dans l'esprit de cela, qui ressemble à ça, que c'est seulement quelqu'un qui est un homme libre,
qui a le devoir de le faire, ou qui peut le faire. Eh bien, Yatsa lecheirut, il est libre. Quand je dis il peut le faire, c'est par rapport au le marier avec une fille juive. Eh bien, par cela, il est sorti en liberté. On oblige son maître à lui écrire un acte d'affranchissement pour qu'il puisse se marier avec une fille juive, comme tout serviteur que son maître l'a abandonné, l'a rendu efker, qu'on oblige son maître à lui écrire un acte d'affranchissement. De même, s'il a fait un vœu, que le vœu qu'il a fait, on peut très bien forcer le serviteur de transgresser son vœu. C'est-à-dire le maître lui dit non, quel vœu t'as fait? Moi je te force à transgresser ton vœu, je veux pas que tu l'accomplisses. Mon Sheba Domindain qu'on a expliqué dans les lois de vœu. Ve'amar le rab, son maître lui a dit Moufar lecha. Il lui a dit le vœu que tu as, il est annulé pour toi. Il n'a pas obligé à le faire. Yatsa lecheirut. Eh bien, ce serviteur est affranchi. Pourquoi? Vu que le maître aurait pu l'obliger à transgresser son vœu et il n'a pas fait alors qu'il avait la possibilité. Eh bien, Giladat Oshivki Ashibudo, il a dévoilé son intention, qu'il a retiré sa servitude de ce serviteur-là, malgré le fait qu'il a dit Moufarlar, cette expression-là, que c'est annulé pour toi, il n'est pas utile. C'est uniquement un homme qui peut dire à sa femme Moufarlar que ce vœu-là, il est annulé. Il peut dire ça donc aussi à sa fille, mais il ne peut pas dire ça à d'autres personnes. Donc le serviteur sera affranchi et le vœu, il devrait quand même le faire. Le vœu, il n'est pas Moufarlar, il n'est pas annulé. Le Rambam dit Mikan. De là, j'apprends, que celui qui affranchit son serviteur, quelle que soit l'expression qu'il a employée, du moment où il a dit verbalement quelque chose que le sens de ce qu'il a dit, c'est que ce serviteur n'est plus son serviteur et qu'il a décidé qu'il va être un homme libre. Il ne veut pas se rétracter. Et on oblige le maître à écrire un acte d'affranchissement. Même s'il n'a pas encore écrit. Mais s'il a emprunté de l'argent de son serviteur, ou bien qu'il a nommé un tutelle, bien qu'il n'avait pas besoin d'emprunter de l'argent, parce que tout l'argent du serviteur appartient au maître, ou bien qu'il a nommé un responsable des biens pour gérer les biens, ou bien que le serviteur de lui-même, il a mis les tefilin devant son maître. Bien que le serviteur, il a lu 3 versets à la synagogue devant son maître, et son maître n'a pas protesté, mais c'est le serviteur qui a fait ça de lui-même. Eh bien, il n'est pas un homme libre, c'est pas une preuve. C'est pas le maître qui lui a mis donc les tefilin, c'est pas le maître qui lui a dit de lire de la Torah, donc c'est pas une preuve qui l'a rendu un homme libre. C'est interdit à un homme d'enseigner la Torah à son serviteur. En effet, il y a écrit Manid Varav le Yaakov, à qui on dit les paroles de Torah, donc quelqu'un qui est comme Yaakov, qui n'est pas un serviteur. Vim Limdo, malgré ça, s'il a oui enseigné la Torah, lo yatsa le cheirut, c'est pas une preuve qu'il a l'intention de l'affranchir, donc il n'est pas affranchi. Alacha yutet, alokeach eved minagoy. Quelqu'un qui achète un serviteur d'un non-juif. Pour cela, il faut qu'il va l'immerger dans un bain rituel pour par cela donc il devient serviteur cananéen. Et donc par cela donc il prend sur lui donc de faire les mitzvot qu'une femme juive doit faire. Et ce serviteur-là, il a pris le devant et il s'est immergé devant son maître à l'intention de devenir un homme libre, en autre mot, de se convertir, de devenir juif. Eh bien, Yatsa lecheut, eh bien, ce serviteur-là, il est affranchi, il devient maintenant juif. Mais non, Veshelo bifterab aussi, s'est immergé, c'est pas devant son maître. Dans ces cas-là, Tsaech le faresh. Il faut dire, devant le tribunal qui s'immerge, il dit, je suis en train de m'immerger à titre de conversion. Mais si c'est juste immergé sans dire clairement quelle était son intention, il peut pas dire après, ah, mais mon intention était de me convertir. C'est uniquement si c'était devant son maître et que lui, son intention c'était de se convertir, dans ces cas-là, il est converti. Alors qu'est-ce qu'il peut faire le maître maintenant pour être sûr que quand il est en train d'immerger ce serviteur-là, il n'a pas des intentions de se convertir? Les filles, c'est la raison pour laquelle il faut que son maître va le saisir dans l'eau, il va lui donner du travail lorsqu'il est encore dans l'eau, de manière que quand il ressort de l'eau, il est déjà sous le shiboud, il est déjà sous la servitude de son maître. Le maître qui montre que le serviteur est en train de s'immerger en tant qu'un esclave. Allah chachaf, Israël shetakaf begoy katan. Un juif qui a saisi
un non-juif qui est mineur, chez Matzatin Goy, ou bien qu'il a trouvé un enfant non-juif, Veid Bilo Leshem Ger, il a immergé à titre de conversion, à Rezeger, eh bien il devient converti. S'il a immergé Leshem Eved pour que ça va devenir son esclave, à Reze Eved son esclave, Leshem Ben Chorim, s'il a trempé à titre qu'il va devenir un homme libre, eh bien à Reze Ben Chorim, il prend ce titre d'homme libre. Alors la fin de la halakha ici, elle parle, une fois qu'il est déjà devenu serviteur, si après qu'il est devenu serviteur, il veut le rendre un homme libre, il a trempé, immergé dans le mikvé à titre qu'il va devenir un homme libre, et bien à ce moment-là, il devient Ben Chorim. Halakha Chafalef, guerre, un converti. C'est-à-dire, il était non-juif, et il avait des serviteurs et des servantes lorsqu'il était non-juif. Maintenant, lorsqu'il s'est converti, c'est comme si il avait fait l'acquisition, il achète des serviteurs et des servantes du Goy, donc il rejoint la halakha Yutet, c'est comme à l'Okeach Eved Minagoy, il est en train d'acheter du Goy, bien que c'est de lui-même. Et qu'est-ce qu'il doit faire une fois que lui s'est converti? Donc, entre guillemets, il achète ça du Goy, il achète ça de lui-même, il doit les immerger. Eh bien, si chez Kadmu, Shifrota, Vavada, Vetavlu Befana, si ses servantes et ses serviteurs, ils ont pris le devant, ils se sont trempés devant lui, à titre donc de devenir des hommes libres, de devenir des juifs, eh bien, Kanu Atzam Bnechorim, en effet, ils sont devenus juifs et ils sont des hommes libres. En autre mot, c'est la même loi qu'on a vue dans Halakha Yutet. Conclure avec un mot, une idée de Chassidut. Le Rabbi ramène plusieurs fois ce que le Maharal de Prague dit, que depuis que les Juifs sont sortis d'Égypte, ils sont devenus Ben Chorin, c'est-à-dire qu'ils ont ce titre-là, qui leur est tout à fait attitré, qui est tout à fait lié avec eux, quelque chose qu'on ne peut pas enlever du Juif. C'est-à-dire que c'est pas juste quelque chose qui se rajoute au Juif, il est Ben Chorin, s'il est libre ou pas. C'est dans l'essence du Juif qu'un Juif, il est libre de faire Torah Mitzvah, de faire toujours la volonté d'Akadosh Baruch Hu et d'amener Mashiach now, une excellente journée.